Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Alexandre. Alors, c'est le début des activités dans la NFL officiellement. Puis, écoute, je veux pas en remettre, là, mais t'es déjà 0-1 dans tes prédictions, mon ami. Je savais que ça me reviendrait dessus tout au long que j'écoutais la partie hier. Puis en plus, c'est pas comme j'avais dit. Si j'avais dit, ça va être serré entre les deux équipes. Là, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de match, j'imagine. Les Lions étaient bien préparés. Ouais. Il faut leur donner ça. Ils avaient étudié les stratégies. Victoire de 21-20, donc, contre les Chiefs. Puis on savait que les Lions avaient bien terminé la dernière saison, donc avec le groupe de joueurs qui revenait, qui allait être une meilleure équipe. Mais les Chiefs, hier, ont hissé la bannière de champion du Super Bowl. Ils étaient à domicile. Ils sont très difficiles à battre à domicile. Fait que, tu sais, je me disais, ça se peut pas, là, avec Pat Mahomes en plus. Le problème, hier, on était brouillon du côté des Chiefs. Ça n'a pas été la défensive, ça a été l'attaque. Faut dire que Travis Kelce, finalement, n'a pas joué. Lui qui s'est blessé à l'entraînement. Puis ça, c'est le receveur de passe, là, quand Mahomes a besoin d'un gros jeu. Lui, il a des mains sûres. C'est son homme de confiance. Fait que là, on lui a comme enlevé cette option-là. Okay. Et les autres receveurs de ballon des Chiefs ont été pitoyables. Hier, là, le 19 et le 24 ont échappé 7 des 8 ballons lancés vers eux. Puis des ballons dans les mains. Tu sais, des ballons que t'es pas supposé échapper. Puis ça, ben, ça a complètement scié les jambes des Chiefs. C'est rare qu'on voit Pat Mahomes impatient envers ses coéquipiers. Mais hier, là, on voyait ses yeux rouler dans les airs, se prendre le casque avec la tête en voulant dire « Mais ils vont-tu les attraper, les ballons que je leur lance? » Donc, victoire de 21-20 des Lions. Première surprise de l'année. Qu'est-ce que tu vas surveiller comme bon duel en fin de semaine dans la NFL? Ben, il y en a plusieurs. Là. Moi, je vous amène déjà à lundi, le match du Monday Night qu'on appelle, là, parce que ça va être les débuts de Aaron Rodgers avec les Jets et il affronte les Bills qui sont toujours une menace. Duel de jeunes cœurs à Miami contre les Chargers, ça va être intéressant. Les Bengals contre les Browns. Toujours bon. Et évidemment, on va surveiller Mathieu Bergeron, ce Québécois qui va faire son entrée dans la NFL, qui a été repêché cette année par Atlanta, a réussi à se tailler une place avec l'équipe. Donc, lui, il va affronter pour son premier match les Panthers de la Caroline. C'est Joe Burrow, le quart le mieux payé de la Ligue maintenant. Ouais, ben écoute, je viens de te dire qu'on allait surveiller les Bengals. Lui a emmené les Bengals très très loin en série. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un corps arrière de sa qualité. Et là, on a décidé de faire en sorte qu'il soit le joueur le mieux payé de la Ligue. Et là, on se relance. Tu sais, Mahomes a mis la barre. Puis là, à chaque fois, là, il y a 1 million de plus qui s'ajoute au contrat. Donc lui, c'est 55 millions de dollars par saison. Pour vrai, je trouve ça indécent. Ben Je commence à trouver, tu sais, à un moment donné, là, trop c'est comme pas assez, là, puis tu sais, il y a des problèmes partout sur la planète d'alimentation, puis de pauvreté, puis tu sais, juste hier, on a montré la bague qu'on a remis à tous les joueurs des Chiefs, là, une bague de championnat qui s'ouvre de l'intérieur avec une réplique du terrain dessus, tu sais, ce que ça doit coûter, cette bague-là. C'est ostentatoire. Ouais, non, mais à un moment donné, tu sais, je me dis, c'est quasiment ridicule. Mais bon, la NFL fait des profits de fou. Alors, si ça va pas dans ses poches à lui, ça va aller dans les poches des propriétaires. Donc, c'est un contrat total de 275 millions de dollars sur 5 ans. Et on parle de 219 millions de dollars garantis. Rien de moins. Rien de moins. Eugénie Bouchard se réoriente? Ouais, pas sûr qu'elle va être payée 219 millions. Pense pas. Écoute, c'est pas la première à le faire, mais ça en dit long sur vers où s'en va sa carrière quand même. Elle a pas dit que c'était une fin pour le tennis, mais elle s'en va s'essayer au pickleball. Le pickleball? Le pickleball, le tennis léger, qu'on dit en français. Ça, le pickleball, très populaire chez les personnes un peu plus âgées, parce que la balle va moins vite. Elle va faire baisser la moyenne d'âge. En quoi? Elle n'a pas 30 ans? C'est sûr que si on la voit sur les courts à Longueuil contre des personnes âgées, on va faire le saut. Non, mais c'est quand même un sport qui prend beaucoup d'ampleur sur la planète. Il y a un circuit maintenant. Et j'imagine qu'on doit l'avoir payé pour aller jouer sur ce circuit-là. Eugénie Bouchard fait souvent plus jaser pour son Instagram, ses photos, tout ce qu'elle amène versus son jeu, malheureusement, depuis quelques années. Alors, c'est un beau coup de publicité de la part du circuit. Donc, Eugénie quitte le tennis momentanément ou peut-être pour toujours pour aller s'adonner au pickleball. C'est quand même une nouvelle qui m'a fait sourire et qui fait beaucoup jaser sur les différentes plateformes ce matin. C'est clair. Merci Jean-François, salut. Salut.
pour parler